on a tout un projet, on a tout un désir, une ambition. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on fait pour le rendre réel? Comment on fait pour passer du rêve à la réalité? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de te partager un petit peu ma vision de tout ce qui va, en gros, t'aider au quotidien, toi, en tant que femme, à rendre ton projet, ton désir réel. Alors déjà, la première chose que je voudrais, c'est donner moi ma vision de l'énergie féminine. J'ai pas vraiment aujourd'hui trouvé une définition qui me convienne parfaitement parce que je pense que chacun en fait a sa vision et que chacun prendra un petit peu à sa sauce. Alors du coup, je vais faire ma sauce à moi. Moi aujourd'hui, de ce que j'ai compris, de ce que je ressens, de ce que je vois, de ce que j'expérimente, c'est que l'énergie féminine, c'est cette capacité à revenir à l'intérieur. C'est cette capacité à créer, cette capacité à introspecter, à recevoir, à ralentir, à s'écouter, tout simplement. En fait, l'objectif de cette reconnexion à son énergie féminine, ça va être d'entendre la petite voix à l'intérieur. Alors moi, je parle d'une petite voix à l'intérieur, je parle de mon intuition, d'autres parleront de Dieu, d'autres parleront de l'univers. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, ce qu'on veut, c'est entendre. Entendre pour être guidé. Et en fait, l'objectif justement de reconnecter à son énergie féminine, c'est justement d'être dans des actions qui vont être inspirées. Souvent, on va vouloir poser des actions, agir dans la force pour obtenir ce qu'on désire. Alors que finalement, si on lâche prise, si on se sent en sécurité, alors on va pouvoir laisser l'espace pour venir entendre, enfin pour laisser justement cette voix venir nous guider et poser des actions qui vont être inspirées. Admettons aujourd'hui, par exemple, quand je réfléchis un peu moi à mon cheminement et à ce que j'ai réussi en fait à transformer dans ma réalité, eh bien c'est toujours des moments où j'étais plutôt en phase avec mon projet, de un, et de deux, eh bien j'étais confiante, j'étais sereine. C'est comme si j'étais quasiment sûre que ça allait arriver, sans ensuite être trop derrière. Et pour tous les projets où j'ai un peu plus de mal à manifester, à obtenir ce que je désire, c'est parce qu'en fait, je focalise dessus. Je lâche pas. Je suis vraiment en emprise. Donc aujourd'hui, pour moi, la meilleure façon de connecter à son énergie féminine quotidiennement, c'est par le vêtement. En fait, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que le jour où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, eh bien, j'avais pas connaissance de ce mental, qu'on avait justement une manière de penser, et que cette manière de penser eh bien, dirigeait notre manière d'agir au quotidien. Et quand j'ai découvert ça, donc déjà c'était la révolution pour moi, j'ai adoré découvrir ça, ça m'a passionnée, je me suis documentée. Et puis de concert en images, j'ai commencé à intégrer dans mes accompagnements justement cette notion de mindset, d'état d'esprit. Comment justement observer sa manière de penser. Et ce qui est compliqué dans cet exercice, c'est qu'on a beau savoir qu'il faut justement travailler cette manière de penser, venir un petit peu faire du nettoyage, eh bien en fait le mental est tellement fort, l'inconscient est tellement fort parce qu'il comprend qu'en fait derrière, eh bien c'est ce qui va nous permettre de nous libérer et donc de peut-être se mettre en danger, eh bien il va tout faire pour qu'on oublie cet exercice qui est pourtant simple à la base. Alors je me suis dit, ok, comment je peux réussir à ne pas oublier de venir travailler justement cette façon, ma façon de penser, de venir rediriger mes pensées, de venir faire ce petit nettoyage. Eh bien, je me suis dit finalement, ce serait idéal d'allier mes deux compétences. Le mindset, quelque part, mais je l'oublie. Par contre, la chose que j'oublie jamais, c'est de me laver, de me brosser les dents et de m'habiller. Ah! Et si le fait de lier ma manière de m'habiller avec ma manière de penser, en tout cas de vraiment venir me connecter à mon ressenti, à comment je me pense, comment je me sens, comment je pense dans ma tête, je venais l'associer au moment de m'habiller, eh bien ce serait l'occasion pour moi d'allouer au minimum 5, 10, 15, 20 minutes pour observer ma manière de penser. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de se dire ok, j'ai ce désir là.
Et à chaque fois que je vais venir que je vais aller m'habiller, je vais reconnecter à ce désir et je vais me dire qu'est-ce que je crois à propos de ce désir aujourd'hui? Comment je me sens par rapport à ce désir, émotionnellement, physiquement? Et donc, quand tu regardes justement ta manière de penser, eh bien, cette manière de penser, elle va fluctuer en fonction des jours, en fonction du cycle. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, le cycle féminin, il a un impact sur notre état émotionnel, physique, mais état émotionnel également. Alors, je me suis intéressée au cycle. Et c'est là où j'ai vu qu'effectivement, on avait différentes facettes physiques, de perception et émotionnelles. Donc émotionnel, c'est-à-dire manière de penser, état d'esprit. Et c'est pour ça que je parle d'état d'esprit au féminin, dans mon jargon à moi. Ok, donc si mon état émotionnel, donc mon état d'esprit fluctue en fonction de mon cycle. Donc le cycle, chaque femme va avoir plus ou moins de jours, ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, ça peut être un jour sur 2. Ça va être à toi d'aller observer toi, ta manière de fonctionner. Comment ton cycle est régulé ou pas. Mais en tout cas, comment il fonctionne. Comment tu fonctionnes. Et au moment de t'habiller, va venir te poser cette question. Et en fait, à chaque fois, déjà rien que le fait de prendre conscience que tu as plusieurs facettes à l'intérieur de toi. Tu en as minimum 4, d'accord? Si on reste sur les saisons du cycle féminin. Donc, la phase menstruelle qui va commencer le premier jour des règles. Ensuite, la phase pré-ovulation. La phase d'ovulation et la phase prémenstruelle. Et donc ces 4 phases-là, tu auras un état émotionnel différent. Et plutôt que de voir ça comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de chiant, bah moi j'ai choisi de l'intégrer dans ma manière de fonctionner, dans mon quotidien, pour m'habiller. Et en fait, pour moi aujourd'hui, ça me permet de reconnecter quotidiennement à mon énergie féminine. Quand je suis en phase de menstru, je sais que c'est une phase pour moi où je vais être un peu moins énergique au niveau physique, que émotionnellement parlant, je vais remonter, c'est-à-dire que émotionnellement parlant, je retrouve ma vitalité, je retrouve une espèce de clarté d'esprit, et c'est là où je vais presque avoir un esprit très visionnaire. Et donc à ce moment-là, je vais pouvoir prendre des notes. C'est peut-être même dans ces moments-là où j'ai des fulgurances. Ensuite, va venir ma phase de préovulation. Donc ça, c'est le renouveau pour moi. C'est vraiment le printemps, c'est la jeune fille. Elle est bien, elle est dynamique, elle a envie de poser des actions. Et ben, je vais en profiter. Et je vais venir justement oser dans cette phase-là. Je vais plus oser. Je vais porter des vêtements qui vont être un peu plus près du corps, des vêtements qui vont vraiment plus me dynamiser. Et je vais aussi coupler avec mon objectif. Pour mon objectif, ça va me permettre de me dire, ok, mon état d'esprit, là, il est serein. Mon ego, il est vraiment diminué. Je vais avoir ce côté vraiment d'audace. Je vais avoir une vision structurée. Je vais pouvoir poser les actions que j'ai pu anticiper dans ma phase de menstru. Et donc là, j'y vais. Je pose les actions. Je suis dans la dynamique et je ne me pose pas de questions. Beaucoup moins de questions. Ensuite va venir la phase de l'été. La phase de la mer. La phase où je vais être à même être beaucoup plus dans la communication. Je vais pouvoir réseauter, je vais pouvoir communiquer, je vais pouvoir me montrer plus facilement. Et donc dans cette phase-là, finalement, on continue de poser les actions qu'on a définies en amont au moment de la phase menstrue. Donc tu vois comment l'énergie féminine peut être diffuse sans être dans une action tout le temps forcée, mais vraiment venir adapter tes actions en fonction de qui tu es. Parce que chaque phase va en fait te proposer une possibilité différente, d'incarner une femme différente. Et c'est là où tu vas pouvoir en fait mener à bien tous tes projets. Et plus tu seras à l'écoute de ça, et plus tu seras aligné avec qui tu es, toutes ces facettes de toi. Pour moi, la clé pour transformer sa réalité, c'est d'embrasser sa pluralité. Et donc va venir la dernière phase, la phase de prémenstru, où effectivement c'est une phase où on va peut-être avoir ce côté très analytique, très exigeant. Mais c'est aussi l'occasion où on va pouvoir voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. On va aussi laisser aller, voilà, on va peut-être effectivement un peu plus se replier, mais on va pouvoir continuer de créer. Et c'est là en fait presque où ce serait la phase où on aurait dû accoucher. On n'accouche pas, mais en tout cas on peut donner naissance.
on peut donner naissance à en tout cas une vision un peu plus peaufinée, analysée, créée, pour que du coup, au moment de l'introspection et de la vision, on puisse prendre ces analyses pour justement affiner notre projet. Donc tu vois comment ton énergie féminine, connectée au quotidien, à toi, à tes ressentis, à ta phase de cycle, peut être puissant. Quand on le voit comme ça, est-ce que la femme n'est pas puissante? Est-ce que cette énergie féminine où on est dans la réception, où on est dans la lenteur, où on est dans l'intuition, dans la spiritualité, mais également dans l'action, dans la créativité, est-ce que tu ne trouves pas que c'est puissant? Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais, dès aujourd'hui, prendre le temps de t'observer pour transformer ta réalité? C'est ce que j'ai envie de te partager. C'est ma vision. Et dernièrement, j'écoutais un podcast où on parlait justement de comment manifester tous nos désirs. Et en fait, quand tu veux manifester tes désirs, eh bien, l'objectif, ça va être de limiter les fois où tu vas être dans des émotions trop de colère, de peur, de frustration. Et selon moi, finalement, plus tu seras connecté à tes différentes facettes, plus tu seras aligné avec qui tu dois être, en fait, avec qui tu as envie d'être, avec qui tu es vraiment à cette phase de ton cycle. Et donc, ça te permettra de venir toujours revenir à l'intérieur, nourrir cette sécurité intérieure. Et quand tu nourris cette sécurité intérieure, tu te détaches du regard extérieur, tu accueilles la sérénité, la confiance en toi. Et c'est comme ça, grâce à cette énergie féminine, que tu vas pouvoir encore plus lâcher prise, être sereine, confiante et transformer ta réalité. Et devenir cette boule énergétique qui va attirer les opportunités, les idées, les intuitions pour que tu puisses transformer ton rêve en réalité. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un commentaire juste en bas. Si tu ne l'as pas déjà fait, abonne-toi pour que je puisse encore plus être encouragée et te partager de ce type de contenu prochainement. La prochaine fois, j'essaierai de te montrer comment je fais en sorte de connecter mon énergie féminine grâce à mes vêtements. Mais concrètement, ça va pour toi ?